Bien-aimés frères et sœurs, nous entamons une nouvelle semaine d'enseignement et nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes les semaines passées de nos vies, pour ce week-end que nous venons de terminer et pour cette semaine qui commence. Cette semaine est pour nous la 3e semaine du mois d'octobre, qui est le 7e mois, le 7e et le dernier mois de cette grande saison d'enseignement sur la foi vivante. Ce mois d'octobre, le thème, le sujet que nous sommes en train de décortiquer, c'est la foi vivante au service du royaume. Et en cette semaine, ce que nous allons encore faire, c'est de mettre face à face votre chrétienté, ma chrétienté, face au service du royaume. Donc nous allons aller plus en profondeur avec ce sujet, et donc tous les sous-thèmes que nous méditerons chaque jour de cette semaine, c'est au sujet de votre chrétienté pour le service du royaume. Donc, si on devait formuler un seul thème pour les 6 sous-thèmes de la semaine, c'est ma chrétienté pour le service du royaume. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous révéler en cette semaine et je lui dis merci, je le remercie infiniment et de tout mon cœur pour la fidélité dont fait preuve le Saint-Esprit pour nous accompagner, pour nous illuminer. Merci Seigneur pour ta grandeur, pour ton amour et pour ta grande fidélité. Béni sois-tu pour cette famille priorité à l'Évangile et pour toutes les familles chrétiennes à travers les nations et les continents. Béni sois-tu pour tous tes serviteurs que tu as établis en dignité, les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, les révérends, les prophètes, les évangélistes, les évêques, le pape. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de tout ce que tu as établi dans ton autorité au sein du corps du Christ. Nous nous soumettons encore à toi pour cette semaine. Nous te prions de rejoindre la vie de chacun de nous. Chacun de mes frères veut bénéficier encore de ton assistance et de ta protection tout au long de cette semaine. Nous te supplions, accorde-nous, Seigneur, ton assistance. Accorde-nous, Seigneur, ta présence continuelle. Chemine avec nous, illumine nos cœurs, éclaire nos pas. Oriente-nous en toutes choses tout au long de cette semaine. Seigneur, au bout de cette semaine, nous désirons être à un autre niveau, à un niveau supérieur dans notre marche avec toi, dans notre croissance spirituelle. Voilà pourquoi nous te sommes déjà reconnaissants pour tout ce que tu as prévu de nous révéler encore en cette semaine. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits qui ont été programmés déjà et qui seront relâchés sur nos vies en cette semaine. Tes grâces, tes bénédictions, tes faveurs. Merci Éternel, et que ton nom en soit loué, célébré, glorifié éternellement par le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comprenons que la chrétienté est déjà une vie de consécration à Dieu. Comprenons que la chrétienté est déjà une vie de consécration à Dieu. Mes frères et mes sœurs, en ce lundi 18 octobre, voici le premier sous-thème que nous allons méditer. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. 2 Pierre chapitre 1, verset 10, la Bible dit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, pendant que vous me suivez et qu'ensemble nous entrons directement dans le vif de notre sous-thème, j'aimerais nous dire que
La chrétienté est à la fois une convocation et aussi une vocation. Dans Acte 11 au verset 26, là où le mot chrétien est sorti pour la première fois, la Bible dit c'est à Antioche que pour la première fois les disciples se sont fait appeler chrétiens. Et les disciples du Christ sont ceux qui ont répondu à la convocation que Dieu lance à l'humanité afin d'appartenir à la maison des enfants de Dieu. C'est ça les disciples du Christ. C'est ceux qui répondent à la convocation que Dieu lance à l'humanité pour que on appartienne à la famille des enfants de Dieu, ceux-là qui doivent hériter du salut éternel. C'est ça les disciples. Et la vocation des disciples, c'est d'appartenir désormais à Dieu. Vous comprenez? Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Dieu a de grandes choses à nous dire tout au long de cette semaine. Je crois qu'il vaut mieux pour chacun de nous de se disposer convenablement, de se connecter comme il se doit, d'accorder une attention très calme, très aimable, très humble à chaque instant de chaque temps d'enseignement. Donc ce que je disais, c'est que la vocation des chrétiens, les chrétiens sont déjà des personnes qui sont disciples de Christ, et donc des personnes qui ont répondu à la convocation que Dieu lance à l'humanité. Et dès lors qu'ils ont répondu à la convocation, ils deviennent disciples du Christ, ils deviennent des gens de la maison de Dieu, ils appartiennent à Dieu. Et leur vocation, c'est d'appartenir à Dieu comme il se doit. Donc, tous ceux qui sont convoqués à la chrétienté ont pour vocation de se consacrer à Dieu. Dans le psaume au chapitre 100, au verset 3, la Bible dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Vous comprenez, frères et sœurs? C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Dès lors qu'il nous a appelés et que nous avons répondu à l'appel en acceptant Christ, nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Et dans Éphésiens 4, verset 1, Dieu nous exhorte tous à marcher d'une manière digne de cette vocation qui nous a été adressée. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, le christianisme est une vie spirituelle des enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu. Donc le christianisme, frères et sœurs, c'est une convocation, non seulement ça, mais c'est une vocation. Et c'est une vie spirituelle. Souvent vous m'entendez, je dis que je préfère être plus chrétien que religieux. Et je vais aller plus loin pour dire je préfère être beaucoup plus spirituel que simplement chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est la maîtrise. C'est acquérir de plus en plus un niveau élevé de maîtrise du domaine spirituel. Parce que tout ce qui est naturel, physique, provient du spirituel. Donc si vous avez de l'influence dans le spirituel, vous aurez aussi de l'influence dans le physique, dans le naturel. Vous comprenez? Donc c'est une vie spirituelle et il y a essentiellement deux choses qui composent cette vie. Deux choses. Il y a essentiellement deux choses qui composent la vie chrétienne. Les privations et la recherche de la connaissance divine. Retenez cela. Les privations et la recherche de la connaissance divine. Et cela peut encore se traduire par deux mots simples. Détachement et attachement. Détachement, ensuite attachement. Vous comprenez? Donc pour chaque chrétien, nous appartenons à Christ, nous appartenons à Dieu. Et l'âme doit être sanctifiée, purifiée. Le vieil homme doit être crucifié, selon que le dit Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc le vieil homme
doit être crucifié parce que nous appartenons à Christ. Et Éphésiens 4, verset 22 dit, le vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc ce sont des choses dont on doit se détacher. Parce que le vieil homme se corrompt par des convoitises trompeuses. Et Colossiens 3, 10 dit que, ayant revêtu l'homme nouveau, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, qui se renouvelle dans quoi? Dans la connaissance. Vous comprenez? Donc l'homme nouveau que nous sommes devenus se renouvelle, évolue, se transforme dans la connaissance. Après que l'homme, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses là, après que nous soyons détachés de ces convoitises trompeuses, l'homme nouveau maintenant se transforme et évolue dans la connaissance. Voilà pourquoi nous avons dit que privation, détachement et recherche de la connaissance, attachement à Dieu. Vous comprenez? Et les privations, frères et sœurs, les privations nous aident à mieux découvrir Dieu, et il y a plusieurs formes de privation. Permettez-moi de vous citer quelques exemples de privations qui peuvent vous aider à mieux vous attacher à Dieu. Il y a le jeûne. Nous connaissons le jeûne sous toutes ses formes, toutes les formules de jeûne. Ensuite, il y a un exercice de privation qui est vraiment intéressant, que tout le monde ne connaît pas, mais qui me fait du bien. C'est ce que j'appelais l'exercice de silence personnel. Ça permet d'apprendre à se priver des maladresses de la langue. Dans Jacques 1 au verset 19, nous connaissons que la Bible dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Lent à faire quoi? Lent à parler et lent à se mettre en colère. Et dans Jacques 3, verset 5, la Bible dit « La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Et c'est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. » Donc la langue a besoin d'être calmée, d'être maîtrisée. Et l'exercice de silence personnel peut vous aider à vous priver des maladresses de la langue. Et 1 Pierre chapitre 3 verset 10 dit « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il se préserve du mal, qu'il préserve sa langue du mal et qu'il préserve ses lèvres des paroles trompeuses. » Donc préserver, ça veut dire que je garde ma langue. Garder sa langue, ça veut dire je me tais un temps soit peu. Je décide de m'exercer au silence personnel. Ça fait partie des privations. Et une autre forme de privation, c'est le fait de dormir au sol. C'est banal, mais dans la Bible dit dans le livre de 2 Samuel au chapitre 12, au verset 16, la Bible dit que le roi David a observé un type de jeûne là-bas où il priait pour le premier enfant qu'il a eu avec la femme d'Uri. Et il priait, il jeûnait, il dormait au sol, il passait la nuit couché au sol. Et cela, en quoi est-ce que cela peut nous aider aujourd'hui? Le fait de dormir au sol de temps en temps, c'est un exercice, je ne vous dis pas de rien. Voilà, cela fait que vous privez votre corps, votre chair du confort. Un temps soit peu, vous expérimentez l'inconfort. Et quand on expérimente l'inconfort, cela permet à l'esprit d'être de plus en plus confortable et en connexion avec Dieu. Vous comprenez? Et une autre forme de privation, c'est le fait de se priver des endroits malsains. Oui. Se priver des endroits malsains. Nous connaissons les endroits malsains, les endroits qui ne sont pas recommandés pour le chrétien. Ou encore les vidéos malsaines, les musiques profanes, ainsi de suite. Dans 2 Pierre au chapitre 2 au verset 8, la Bible dit que Lot, vous vous souvenez de Lot à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Lot était juste. C'était injuste. La Bible appelle Lot injuste dans 2 Pierre 2 au verset 8. Et parce qu'il habitait au milieu des gens de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'il tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc vous pouvez être juste dans le Seigneur, mais si vous ne vous privez pas des choses que vous voyez et que vous entendez, et qui sont des choses malsaines, des choses profanes, des choses polluées,
ça peut être difficile pour vous de vous attacher à Dieu. Donc, il y a tous les exercices de privation nous aident à nous détacher pour mieux nous attacher à Dieu. C'est ce que nous voulons dire. Et plus vous faites ces exercices de privation, plus vous serez disposé à mieux découvrir Dieu. C'est justement là l'importance de la chose. La connaissance de Dieu, frères et sœurs, c'est la lumière pour le croyant. Et nous avons besoin que le chemin de notre vie soit éclairé. Vous et moi, on a besoin de mieux avancer dans notre vie. Et la connaissance, c'est la lumière. Et nous avons besoin d'en savoir plus sur Dieu, sur ses promesses, sur les paroles qui entrent en ligne de compte dans l'alliance qui nous lie avec Dieu. L'alliance que nous avons avec Dieu, il faut qu'on ait la connaissance de ces choses. Vous comprenez? Et nous avons aussi besoin de manifester notre autorité, l'autorité de notre foi. Oui, en tant que chrétien, c'est un besoin. Il faut qu'on manifeste parmi le monde l'autorité de notre foi. Vous comprenez? Et il n'y a pas d'autorité sans connaissance. Ça n'existe pas. Oui, allez-y, cherchez, venez me dire, il n'y a pas d'autorité sans connaissance. Plus de connaissance vous confère plus d'autorité. Et vous pouvez hériter d'un pouvoir. Comme vous et moi, on hérite du pouvoir. Vous voyez, vous pouvez hériter d'un pouvoir, mais si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, vous ne manifesterez pas convenablement ce pouvoir. Vous et moi, nous sommes tous le peuple de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc, de ce fait-là, nous héritons du pouvoir de Dieu en Christ, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui a le pouvoir de Dieu en Christ là, ce peuple-là, parmi eux, il y en a qui périssent. Oui. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit que le peuple de Dieu peut périr pour une raison. Et là, cette raison, c'est le manque de connaissance. Vous comprenez? Donc, nous héritons tous du pouvoir de Dieu en Christ, c'est vrai. Mais ceux d'entre nous qui périssent sont ceux qui ne sont pas constamment à la recherche de la connaissance divine. Parce que la connaissance vous confère l'autorité. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 9, l'apôtre Paul prie pour les croyants. Il prie continuellement, il priait continuellement pour les croyants. Il priait par le Saint-Esprit afin que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce que la connaissance de la volonté de Dieu va nous conférer l'autorité. Vous comprenez? Mais pour activer cette grâce sur votre vie, vous avez besoin de vous livrer à la recherche acharnée de la connaissance de Dieu. C'est très important, il le faut. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc la chrétienté est une vie de consécration à Dieu. La vie chrétienne nous apprend à nous éloigner du monde et de ses mentalités, en vue de mieux nous rapprocher du Dieu qui nous a créés et qui nous a investis sur la terre pour une mission qui doit réussir. La Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 4 au verset 4, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et que celui qui veut être ami du monde, celui-là sera ennemi de Dieu. Et 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous comprenez? Donc la vie chrétienne, c'est apprendre à sortir du monde. Sortir du monde. Apprendre à nous élever au-dessus du monde et à dominer sur le monde et ses œuvres. C'est ça la vie chrétienne. On sort du monde, on s'élève au-dessus du monde, au-dessus de ses œuvres. Et alors, dans cette position, on domine le monde. 1 Jean au chapitre 5, verset 4 à 5 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la Bible dit, au verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu. Donc dès lors que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, que vous appartenez à la maison des enfants de Dieu, que vous avez l'autorité, ainsi de suite, vous faites tout ce qu'il faut maintenant pour acquérir la connaissance et dans le même temps, vous vous détachez des choses du monde. Et cela vous élève au-dessus du monde, vous sortez du monde et dès lors que vous êtes au-dessus du monde, vous êtes aussi au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des princes de ce monde et vous dominez le monde et ses œuvres. C'est ça, c'est ce que le chrétien doit rechercher pour triompher. Vous comprenez? Et je voudrais vous ouvrir une petite parenthèse qui va présenter un tableau que nous devons garder à l'esprit. Tous les versets que je viens d'énoncer là, au sujet du monde de Dieu, vous verrez que tous ces versets présentent le monde comme s'opposant à Dieu. 1 Jean 2, 15, Jacques 4, 4, tous ces versets, 1 Jean 5, ainsi de suite, tous ces versets présentent le monde comme s'opposant à Dieu. Et il y a bien d'autres versets qui présentent la chair comme une chose qui s'oppose aussi à l'esprit. Vous pouvez lire dans Galates chapitre 5, dans Romains chapitre 6, 7, 8, vous verrez là-bas que la chair s'oppose à l'esprit. Et nous savons que Satan lui-même s'oppose au Christ. Donc, qu'est-ce que nous devons garder à l'esprit? Nous devons constamment garder à l'esprit et faire attention au monde, à la chair et au diable lui-même. Parce que ces choses sont respectivement opposées à Dieu, à l'Esprit de Dieu et au Fils de Dieu. Vous comprenez? Bon, c'était une petite parenthèse pour que vous compreniez qu'il y a trois autres choses qui s'opposent à Dieu, à l'Esprit de Dieu et au Fils de Dieu. Et ces choses-là, il faut faire attention à ces choses. Vous comprenez? La vie chrétienne, je reviens à notre sujet, la vie chrétienne est une vie de détachement. De détachement. Détachement pour notre attachement à Dieu. Vous comprenez? Beaucoup cherchent à s'attacher à Dieu. Mais ils ne veulent pas se détacher de leur ancienne vie. Ça ne marchera jamais, je vous le dis. Aussi longtemps que vous ne comprendrez pas cela, vous ne réussirez pas à mieux vous attacher à votre Dieu. Pour mieux s'attacher à Dieu, il faut se détacher de tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est un principe. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris cela, vous allez chercher à vous attacher à Dieu en vain. Parce que vous êtes encore accroché à certaines choses de par le passé. Et vous allez passer 10 ans, 20 ans de vie chrétienne et on dirait que vous êtes né de nouveau hier seulement. Il y a des gens, quand tu les vois, tu leur demandes tu es chrétien, ça fait combien de temps? Ils disent 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais à le voir, à l'entendre, comme tu le vois faire certaines choses, mais tu as l'impression qu'il est né de nouveau avant-hier seulement. Et qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour nous détacher du monde afin de mieux nous attacher à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le sens de la vie chrétienne. C'est une vie de détachement et de consécration à Dieu. Vous comprenez? Et lorsque tout se passe bien, nous avons effectivement la domination sur l'ennemi de notre vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, pour terminer, je voudrais toucher un point qui va concerner tous ceux qui ont du mal à vivre convenablement cette vie de consécration à Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu as du mal à vivre un temps de jeûne fructueux qui te rapproche de Dieu, comme tu l'aurais souhaité. Tu as du mal à faire ça seul. Tu n'arrives pas à aller seul à travers un programme personnel de lecture de la Bible. Tu as du mal à te détacher du monde, des plaisirs du monde. Et ces choses t'éloignent de Dieu malgré ton désir profond d'être de plus en plus proche de Dieu. Ou encore tu conjugues avec un péché. Et à chaque fois, tu ne t'empêches pas de dire non, cette fois encore, c'était plus fort que moi. Ou encore tu n'arrives pas à comprendre les quelques versets bibliques que tu arrives à lire. Et tu en as la migraine. Et tu n'as plus envie de lire la Bible. Ton Dieu me charge de te dire aujourd'hui que le cadre idéal pour toi, c'est le ministère. C'est parmi les enfants de Dieu qui sont impliqués dans le ministère. Et ce que je n'avais pas dit au début, et que j'avais mis de côté pour nous dire ça maintenant, c'est que la vie chrétienne étant d'abord une convocation de Dieu à l'humanité tout entière, cette vie chrétienne est aussi une consécration à Dieu, comme nous l'avons dit. Et cela va plus loin. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est aussi une consécration au service de Dieu. Et c'est justement ce qui donne sens au mot vocation. Vocation, vocation.
Dans 2 Pierre au chapitre 1 au verset 10, Dieu nous demande de nous appliquer, le texte de base qu'on a lu, de nous appliquer à affermir cette vocation et cette élection. Tout seul, vous ne parviendrez pas à mieux vous consacrer à Dieu comme il se doit. Tout seul, vous n'y arriverez pas convenablement. Et si vous n'intégrez aucune équipe de service pour vous consacrer aussi au service de Dieu, vous n'êtes pas encore un chrétien équilibré. Vous comprenez? Le Dieu que vous dites que vous aimez, il est aussi un Dieu qui doit être servi. Comprenons cela. Oui. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous avez des temps d'adoration extraordinaires, ainsi de suite. Vous soupirez après Dieu, vous aimez Dieu, ainsi de suite. La suite évidente, c'est que vous devez servir Dieu parce que Dieu a besoin d'être servi. Le royaume doit être servi. Et le service du ministère est l'endroit le mieux indiqué pour que nous puissions accomplir parfaitement notre consécration à Dieu en tant que chrétiens. Vous comprenez? Et une autre chose, c'est que nous savons que chaque vocation a un prix. Oui, chaque vocation a un prix, a des récompenses. Oui, vous le savez avec moi. Vous prenez les footballeurs, il y a des prix, il y a des médailles, même les travailleurs, ils ont des récompenses. Chaque vocation a un prix. Vous comprenez? Et des récompenses qui s'attachent à l'exercice de cette vocation. Dans Philippiens 3 au verset 14, pour ce qui concernait l'apôtre Paul, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Vous comprenez? Je cours vers le but. Courir vers le but, c'est travailler à atteindre les objectifs que Dieu a assignés à votre communauté d'appartenance. Vous appartenez à une église, à un ministère. Vous allez là-bas régulièrement. Dieu a assigné à l'équipe de service, à ceux qui ont accepté le service, au département, au groupe, aux équipes de service. Là, Dieu leur a assigné des objectifs. Quelle est votre participation pour atteindre ces objectifs? Quand vous allez vous impliquer et vous allez vous rendre utile pour que ces objectifs de Dieu soient atteints, alors vous êtes en train de courir aussi vers le but. Le but, un but, ça veut dire un objectif. Vous comprenez? Donc, quelle est votre part pour atteindre les objectifs de Dieu? Votre présence à l'église, c'est déjà très bien. Je vous encourage. Vos offrandes, c'est pas mal. Tout cela, c'est encouragé. Vos dîmes, c'est bon. On encourage tout cela. Mais il faut que chacun de nous participe au service en appartenant à une équipe de service. Cela vous aide à mieux affermir votre vie chrétienne, votre vocation, votre élection. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est là-bas le cadre idéal pour que vous puissiez affermir votre vocation. Donc la vie chrétienne n'est rien d'autre qu'une vie de consécration à Dieu. Et quiconque se consacre à Dieu doit aussi comprendre qu'il convient de se consacrer au service de Dieu. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas, toi, tout seul, te consacrer à Dieu dans ta chambre, dans ta maison. Et puis, toi, c'est dimanche seulement on te voit à l'église. Non, ça ne marche pas comme ça. Consécration à Dieu, une pleine consécration à Dieu, c'est aussi une consécration au service de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la vie chrétienne est déjà une vie de consécration à Dieu. Et le mot consécration, là-dedans, il y a convocation, et il y a vocation, tout ça. Et il y a consécration au service, tout ça. Tout ça, c'est dans le mot consécration. Consécration, c'est pas seulement... Il y a une vieille mentalité de la consécration. Je sais pas, il y a un moment prévu pour parler de ça. Les gens ont une vieille mentalité de ce que c'est que la consécration. Ah non, lui, il est consacré, laïque, consacré. Le mot consacré, là, les gens ont peur de ça. Nous tous, on est consacré à la vie chrétienne. On appartient à Dieu. On doit se donner à Dieu, se livrer à Dieu totalement, en sanctification comme dans le service. On est tous consacrés à Dieu. Comprenez cela et vous aurez une vie chrétienne consistante. Oui, si vous n'avez pas la connaissance de ces choses, vous serez un chrétien trop standard, trop faible, spirituellement trop faible. Parce que vous n'avez pas compris ce que c'est que le fait de se consacrer à Dieu comme il se doit. Vous comprenez?
Mais le Seigneur nous fera la grâce. Parce que vous entendez ces messages, le Seigneur transfère aussi en vous cette grâce particulière pour que vous puissiez vous lever, pour comprendre les choses profondes de Dieu, pour être véritablement des chrétiens au sens profond du terme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, frères et sœurs. Notre prochain rendez-vous, c'est demain à la première heure et nous méditerons sur un autre sous-thème. Que la main du Seigneur vous garde, que le sang de Jésus vous couvre au nom de Jésus. Amen.